Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est la période de Noël, forcément, même bonnet de Noël. Ils sont cons, les deux, là. Bon, bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, c'est la vidéo achat du mois de décembre. Allez, c'est parti. On y va. Alors, les premiers achats. Tout d'abord, on va commencer par les softcovers. Oh, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir parce que j'ai pris que du Bermero, en fait. Le Detective Comics 1044. Voilà, en voilà un. Ensuite, oui, il y a toujours la petite table bien pratique. Ensuite, on a le Detective Comics 1045, toujours par mon chouchou Bermero. Et ensuite, on a le premier tome, la première issue de Gotham City Villains, dont la cover est faite par Bermero. C'est juste une petite tuerie. Alors, ça fait... c'est le numéro 1, 100 pages. Donc, il est un peu plus épais que les autres. Donc, je lirai et je vous dirai ce que j'en pense. Ça sera un petit peu plus long puisque c'est de la VO et il y a très très longtemps que j'en ai pas lu du premier coup de la VO. Mais je vous en parlerai. Ensuite... ce que j'ai chopé, alors ça, les softcovers, c'était chez BDciné. Chez BDciné, j'ai récupéré une commande que j'avais en attente. C'est Silver Surfer Requiem de Straczynski et Izadribik. Alors je l'ai feuilleté et c'est juste une tuerie. Les dessins sont magnifiques. Il me tarde de le lire. J'aime bien ce format, donc c'est le même format que Magneto et un X-Men que je vous avais présenté dans une rubrique des achats. Donc voilà, j'ai le temps, il y aura plein de vidéos cette année, donc je vais sûrement vous en parler de celui-là. Mais bon, allez, je vous montre un petit extrait. Allez, juste pour le plaisir des yeux. Voilà ce que ça donne. C'est juste une tuerie. Après avoir été chez BDciné, j'ai été voir mon ami Guillaume au comptoir du rêve à Toulouse. J'ai récupéré une commande que j'avais aussi, donc j'ai pu récupérer Johnny Red de Garcenis, où j'avais... la couverture m'avait énormément plu la première fois où je l'ai vu, et mon ami Zuzman, de Zuzman Comics, en avait fait une vidéo, ce qui m'a conforté dans mon choix d'avoir commandé ce comic, cette BD. Donc, je vais le lire, je vais bien digérer parce que c'est un joli pavé quand même. Et je vous ferai sûrement une petite vidéo ou une petite review sur Instagram pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, c'est un chouette pavé et j'ai beaucoup aimé les dessins en fait. Ils sont assez classe. Et voilà. Et surtout, c'est fait par Comics Initiative qui font un excellent travail éditorial. Je trouve que ce dos toilé, la mise en page et tout ça, ils font un boulot fabuleux. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font en matière d'édition chez Comics Initiative. C'est vraiment très prometteur. Toujours au comptoir du rêve, j'ai pu récupérer par mon ami Guillaume cette variante cover de Crossover. Qui, j'avoue, cette série titille ma curiosité puisque j'ai vu plein de mes amis sur les réseaux qui en parlent, notamment Mister No, et il a vraiment kiffé Crossover. Donc pour le coup, je me suis pris cette variante. C'est juste pour le plaisir de l'avoir et je pense que je vais l'attaquer en VO ou attendre sagement que ça sorte en VF d'ici quelques mois. Donc voilà, ça c'était au comptoir du rêve, cette magnifique variante cover. Ensuite, j'ai récupéré toujours au comptoir du rêve le deuxième tome de Foxboy par monsieur Laurent Lefebvre. C'est toujours édité chez Comics Initiative. Et là aussi, le travail éditorial de chez Comics Initiative, c'est vraiment
tip top. Donc, je vais commencer à lire Foxboy pour vous en parler, pour vous faire une vidéo sur les 2 premiers numéros et mon ressenti sur ces 2 premiers numéros. Et je sais que ça va me plaire parce que le traitement du héros a l'air assez original et pour une fois, c'est français et ça a l'air vraiment tip top. Je sais que plusieurs de mes amis l'ont lu et m'en ont dit que du bien, donc je me ferai ma propre opinion, mais à mon avis, je pense que je vais abonder dans leur sens. Donc, j'ai récupéré ce tome 2 de Foxboy. Et pour finir, au comptoir du rêve, j'ai récupéré l'intégrale de chez Delcourt, Velvet. Alors Velvet, j'avais vu passer une review du kit Fisto et franchement, quand il en a parlé dans sa review, je me suis dit ça c'est un truc pour moi parce que j'adore les histoires d'espionnage, complot, etc. Et Velvet, j'ai feuilleté, j'ai lu le pitch derrière et franchement, c'est juste une petite merveille, rien qu'en lisant le pitch. Je vous la fais courte. Après quelques années sur le terrain, Velvet Templeton est devenue l'assistante du directeur d'une agence de renseignement. Lorsque le plus grand agent secret du monde est tué en mission, Velvet reprend du service, contrainte et forcée, alors qu'elle est accusée de ce meurtre. Franchement, à la lecture de ce pitch, on n'a qu'une envie, c'est de s'installer confortablement dans son fauteuil et commencer la lecture et ne plus s'en détacher. Donc, autant vous le dire tout de suite, il y aura une vidéo sur Velvet dès que je l'aurai lu. Et comme ça, je pourrai vous donner mon ressenti sur cette lecture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière vidéo de l'année 2021. N'ayez crainte, on se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et de nouveaux délires. Je voulais vraiment vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Ta gueule!